Alors, 5 vidéos concernant le TP lentille convergente formation d'image en première générale. Donc je viens d'expliquer les différents documents dans la vidéo précédente. Donc là je viens aux problématiques. Donc la problématique numéro 1. Donc un opticien a mélangé les verres de lunettes de plusieurs clients. Les verres de lunettes sont en général des lentilles convergentes ou divergentes pour simplifier. Donc là en fait il faut retrouver celle dont la vergente est de plus 5 dioptries. Alors déjà le fait que ça soit plus, ça doit vous mettre sur la voie que la lentille est convergente. Donc la lentille divergente peut donc l'éliminer par rapport à sa forme parmi les trois. Donc il reste 2 convergentes. Quelle est celle qui a plus 5 dioptries? Une vergence de plus 5 dioptries. En faisant une expérience bien sûr, hein, en faisant des expériences même. Donc en fait, il fallait comprendre au travers des différents documents que donc, la vergence est reliée à la distance focale, au travers de la formule qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Donc la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc si je connais la distance focale, je connais la vergence. Si je connais la vergence, je connais la distance focale. Donc en fait, il fallait déterminer la distance focale des 2 lentilles convergentes restantes, en faisant des expériences. Et pour cela, on avait 3 méthodes à notre disposition. Les 3 méthodes à notre disposition que j'ai déjà détaillées. Voilà, donc je demandais d'en faire 2 différentes pour les 2 lentilles, deux lentilles qui restaient convergentes. Donc une fois qu'on a déterminé la distance focale, alors dans un premier temps en centimètres. Alors elle est où la distance focale? C'est que je l'ai perdu. Voilà, ici. La distance focale, il fallait trouver la vergence. Donc attention, il faut impérativement d'abord mettre la distance focale F' en mètres. Voilà, pour avoir la vergence en dioptrie, c'est-à-dire en mètre moins 1. Voilà, si vous êtes en centimètres, ça ne va pas marcher. Et connaissant la distance focale, on trouve la vergence et on regarde celle qui a la vergence de plus 5 dioptries. Voilà, donc on répondait à la problématique numéro 1. La problématique numéro 2, il fallait comprendre où se forme l'image pour différentes positions de l'objet à travers une lentille convergente et même trouver les caractéristiques de l'image. Donc ça faisait référence en fait à ce document-là. Alors oui, petit conseil, si des fois ça passe un peu vite, là l'avantage c'est que vous avez la possibilité de revoir plusieurs fois la vidéo. Donc c'est comme si je réexpliquais une deuxième fois le cours, une troisième fois, une quatrième fois, donc à l'infini. Hein. Donc en fait, voilà, donc la problématique numéro 2, c'était par rapport à ce document-là. Donc en fait, vous devez trouver les caractéristiques de l'image, c'est-à-dire sa taille, si elle est renversée ou pas, si elle est réelle ou virtuelle, en faisant des mesures. Voilà, donc en fait, il fallait mesurer, dans chaque situation, il fallait mesurer OA' algébrique, A'B' algébrique. Voilà. Alors les 3 situations, je vais les décrire sur la feuille ici. Alors en fait, alors c'est un schéma optique là, attention. Hein. Là, je ne parle pas d'une vraie expérience, mais ça permet de visualiser ce que vous avez fait en fait. Alors, première situation, positionner l'objet assez loin de la lentille convergente, assez loin de son foyer objet. Donc là ici, la lentille convergente, on prenait une lentille convergente de distance focale. Alors en noir, ça va être mieux. Plus 10 cm, plus 100 mm. Donc plus 100 mm. Voilà, donc là je ne suis pas tout à fait à l'échelle, mais c'est pour le principe. Donc le foyer, donc là je vous rappelle qu'entre là j'ai 100 mm, entre là et là 100 mm, sans parler de grandeur algébrique. Hein. Donc là en fait en grandeur algébrique plus 100, et là de là à là moins 100 en grandeur algébrique. Attention. Donc première situation, positionner l'objet assez loin du foyer objet de la lentille, donc assez loin. Et regardez avec l'écran où se formait l'image nette et quelles étaient ses caractéristiques, sa distance par rapport à la lentille, sa taille, voilà, sans faire un tracé, hein. Attention là c'est juste pour vous expliquer. Ok, si elle était réelle ou virtuelle. Deuxième situation, on positionnait l'objet plus près, mais toujours en avant de F, c'est-à-dire avant F, avant le foyer objet. Pareil, on regardait les mêmes choses. Et troisième situation, on positionnait l'objet entre O et F. Je vous rappelle, on sait que la lentille a une distance focale de 10 cm. Entre là et là, il y a 10 cm. Donc il suffit de positionner l'objet. Mettons entre ici et ici, j'ai 4 cm, 5 cm, 6 cm, peu importe. Et on cherchait l'image. Et l'écran, là ici je positionnais l'écran, je ne trouvais
j'avais pas du tout d'image. Parce qu'en fait, l'image, elle se forme avant la lentille dans cette situation, elle est virtuelle. Alors avec un groupe, je voulais montrer, avec l'autre, je voulais pas montrer, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, il suffisait de placer l'œil ici à travers la lentille, donc de regarder là l'œil, de le mettre ici, de regarder par là. Et là, on voyait à travers la lentille l'image, donc il s'est situé quelque part par là. Elle est virtuelle, et pour ceux qui l'ont fait, l'image, elle était plus grosse. Et si je dis pas de bêtises, mais vous allez me le confirmer tout à l'heure, elle était pas renversée par rapport à l'objet. Voilà pour les deux problématiques expérimentales. Je reviendrai sur les deux problématiques théoriques sur une autre vidéo.